Ce n'est pas un problème entre bourgeois. Il faut ouvrir vos cerveaux. Réfléchissez assez. Si ça éclate là, ça pète, vous serez victime. Vous n'irez nulle part parce que le Gabon a de mauvais rapports avec le Cameroun, de mauvais rapports avec le Congo et de mauvais rapports avec la Guinée équatoriale. Donc, il faut souffler à l'apaisement. Je suis pour la justice, mais pas la justice des vainqueurs. Je suis pour une justice qui condamne ou qui punit en fonction des responsabilités établies. Ce n'est pas ce qu'Oligui est en train de faire, il envoie l'hélicoptère. Parce que ça ressemble, quand vous n'avez pas vécu ça, vous dites qu'il n'y a rien. Moi, j'ai vécu ça, j'ai vu des hélicoptères venir chez moi, l'armée bombardée, j'ai vu. Donc, ce n'est pas à souhaiter. On est en transition. Pourquoi c'est la transition gabonaise qui pose des problèmes? Il y a beaucoup de problèmes dans la transition gabonaise. Ailleurs, les autres, moi, je suis ce qui se passe ailleurs. Pourquoi c'est notre transition qui pose problème? Et vous applaudissez des bêtises. Vous n'avez pas de cerveau pour réfléchir. Si ça pète demain, vous irez où? Vous qui ouvrez vos bouches là. J'attends voir ça. Oligui, c'est lui qui a envoyé. Oligui a massacré les Gabonais à Port-Gentil en 2000. En 2009, c'est lui qui était là-bas, qui conduisait les escadrons La Mort envoyés par Ali Bongo. C'est Oligui. C'est pourquoi il ne veut pas ouvrir le dossier. Même Ibinze réclame la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Tout le monde a réclamé ça. Pourquoi il ne veut pas mettre ça? Parce qu'il sait lui-même qu'il est empêtré dans l'affaire, parce que le sorcier qui égorge les autres n'aime pas que le couteau passe près de son cou. Le sorcier qui égorge les autres n'aime pas que le couteau passe près de son cou. Oligui, c'est connu de tous, c'est un tortionnaire, c'est un criminel. Il tue pour vivre. Regardez, ses propres collaborateurs qui sont dans son cabinet, ils m'ont appelé pour dire qu'il est en train d'envoyer des gens parce qu'il ne comprend pas comment j'ai des informations exactes. Il veut m'éliminer par tous les moyens avant l'élection présidentielle. Il veut éliminer aussi Thibaut Adjatis. Il veut éliminer Princesse Lessouba. Donc, il envoie des gens ici qui vont maintenant même venir vivre ici, ils vont camper ici. Leur mission sera de traquer les activistes. Je les attends. J'ai déjà la liste, je les attends. Et vous pensez que c'est un monsieur comme ça qui peut jouer au Gabon? Vous pensez qu'on peut jouer au Gabon avec l'esprit de vengeance, l'esprit de rancune? Mais vous ne réfléchissez pas beaucoup, vous. Non. Vous avez des problèmes parce qu'on vous paye, on vous donne un peu d'argent. Mais quand le Gabon va basculer dans la violence, vous allez en pâtir. Vous applaudissez les bêtises. Qu'est-ce que le frère de Pianga a fait? On va le traquer, on envoie des hélicoptères comme un terroriste. Et c'est ça les méthodes? C'est que vous êtes tous des sauvages, vous qui soutenez ça. Vous êtes une bande de sauvages. Et votre place, c'est en forêt au milieu des gorilles. Quand on est dans un monde civilisé, on ne fait pas ça. Quand quelqu'un a un souci, on sait où il habite. On envoie la convocation. Une convocation. Donc, convocation ne vient pas là. On va le prendre. C'est ce que prévoit la loi. Ce n'est pas envoyer l'hélicoptère, envoyer la garde républicaine. La garde républicaine n'est pas parmi les unités chargées de constater les infractions à la loi, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et de déférer devant le procureur public. Vous parlez, je suis un ancien chef de service fait divers et justice. Je connais les procédures pénales, comment ça fonctionne. Donc, le problème, c'est qu'on a trop de Dungué au Gabon. On a trop de Dungué. Et des gens qui parlent avec l'émotion, qui n'ont pas le recul nécessaire. Des gens qui réfléchissent par le ventre, non par la tête. Et ça me dégoûte dans ces pays. D'avoir aussi autant de tarés de ciboulot parce qu'on leur donne un peu d'argent. Ils viennent défendre l'indéfendable. Demain, ce sera vous. Est-ce que Hervé Patrick Opianga a pensé qu'il allait être recherché, traqué comme ça? Il n'a jamais pensé à ça. Donc, quand aujourd'hui vous vous réjouissez de son malheur, mais pensez à vous demain. Quand on poursuit la poule, le canard ne doit pas rigoler. Quand on poursuit la poule, le canard ne doit pas rigoler. Parce qu'il n'y aura plus de poules là. Mais le canard commence à zigouiller. Pourquoi vous ne réfléchissez pas? Vous avez quoi dans vos cerveaux? Vous ne pouvez pas comprendre qu'Oligui est en train de mener le Gabon dans une dictature féroce. Vous êtes allé voter oui inconsciemment.
Vous oubliez qu'il instaure le service militaire. Ça va être comme en Érythrée. En Érythrée, le service militaire, c'est-à-dire que vous êtes pour le gouvernement, vous êtes élève et tout, on vous envoie. Il y a beaucoup, moi j'ai des étudiants érythréens que j'encadre. J'ai des étudiants érythréens. Ils m'expliquent comment la vie est difficile en Érythrée. Le dictateur qui est là-bas, qui était d'abord un libérateur, parce qu'il faut que vous compreniez que le dictateur qui est en Érythrée, Isaias Afewerki, Isaias Afewerki, c'est le dictateur qui est là-bas. Plus de 20 ans qu'il est là-bas. Il a combattu. Il est entré à héros. On a fait de lui le président. Il a bien commencé. Après, il est devenu dictateur à cause principalement de quoi? De l'entourage. Parce qu'à force de faire des éloges à un chat, il finit par se prendre pour la panthère. Regardez comment on est en train vous-même, vous êtes en train de rendre le dictateur. Parce que vous l'appelez président de la République, chef de l'État, son excellence, n'importe quoi. Il est président de la République de quoi? De Ngoni. Oligui est président de la République de Ngoni. C'est vous qui l'avez élu. Et quand on vous dit la vérité, et quand on est stupide, on ne comprend pas. On vient insulter Moulenda. Insultez-moi, c'est l'éducation que vos parents vous ont donnée. Vous êtes à l'image de vos parents, vous qui venez insulter. Je vous ouvre la parole, venez. Je suis l'un des rares Gabonais qui vous donne la parole, venez. Exercez votre éducation, je vais vous éduquer. Je vous ai dit la vérité et tout ce que je vous dis, c'est la vérité. Pourquoi Olivier cherche à m'éliminer? Parce qu'il sait que j'ai dit la vérité et je vais le mettre à mal. Voilà. Donc, je vous donne le numéro d'appel. Vous connaissez le numéro d'appel. Je vais vous rappeler ça. Hein? Comme ça, on va discuter. Venez m'expliquer tout ça, ce qui se passe là. Il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler tout à l'heure. Je ne sais pas si la personne ne veut pas suivre à l'émission. Je vous ouvre déjà la parole. Hein. Venez, on va discuter. Bon, je vous donne le numéro d'appel. Venez m'affronter si vous avez les couilles. Venez m'affronter, je vais vous écouter. Venez me donner les éléments de droit qui permettent à Oligui de faire ce qu'il fait là. Voilà. Et il pense que la garde républicaine, c'est son armée à lui ou l'armée de son papa. Donc, il utilise les gens qui sont payés par le contribuable gabonais. Avec son frère Biban, ce criminel-là, il va finir à la CPI. Le criminel de Biban, la Power. Allô, bonjour. Il y a un premier appel. Allô, bonjour. Je n'entends pas très bien la personne. Allô, vous êtes là? Oh, c'est bizarre quand même que... Je vous donne la parole. Venez maintenant ouvrir vos mandibules pour insulter les gens. Pourquoi ça ne passe pas? Écoutez, il y a deux numéros d'appel. Hein. Je le mets d'abord parce que là, s'il y a un numéro qui ne passe pas, vous tentez sur le deuxième. Donc, le 0033 752 52 36 52. Le 0033 52 58 52 85. Donc, ce numéro d'appel, vous appelez par WhatsApp. Comme ça, on va discuter. Mais vous êtes en train, avec votre mauvais cœur, vous êtes en train de foutre du bordel au Gabon. Vous-même, vous allez payer, gaspiller le Gabon. Les Soudanais sont obligés de fuir aujourd'hui. Les Érythréens sont obligés de fuir.